Alors maintenant, comment on va effectivement prospecter en tant que tel, et donc du coup comment on va clarifier notre stratégie de prospection, c'est ce que je vous invite à faire dans ce nouveau chapitre. Au fond, on pourrait commencer à se poser cette question, c'est quoi vendre? Quel est le process? Alors si on le simplifie vraiment à l'extrême, j'ai envie de dire, dans un premier temps, il va nous falloir un premier contact. Ce premier contact, on va le chercher à le transformer en contact client, donc on sera passé du prospect au client, et derrière, on cherchera à fidéliser le client. Donc voici un peu notre parcours, notre cursus en fait. Et tout commence par ce premier contact. Donc première question que j'ai envie de vous poser, où est-ce que je vais trouver ce premier contact? Comment je vais toucher ce premier contact? Prenez un temps de réflexion. Comment vous, par rapport à votre métier ou votre futur métier, ou par rapport à l'industrie dans laquelle vous êtes, dans le business dans lequel vous êtes, comment vous pouvez aller chercher ce premier contact? Je vous laisse un petit temps de réflexion. Peut-être écrivez-le sur votre ordinateur, sur un cahier que vous avez à côté de vous, une prise de notes, et du coup réfléchissez à cette question, vous dans votre secteur, comment vous pouvez entrer en contact avec ce premier contact. De quoi avez-vous besoin maintenant pour transformer ce premier contact en client? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Quel va être le process? Comment ça va se passer? Quelles actions vous allez mettre en place? Là encore, j'ai envie que vous ayez une petite réflexion sur toutes ces questions que je viens de vous poser. Vous pouvez rajouter quel temps vous allez y passer et du coup quelle est la rentabilité de ce que vous venez de faire entre ce premier contact et transformer ce premier contact en client. Quels vont être les bénéfices pour vous et au fond, tiens, comment on peut anticiper et prévoir peut-être même le nombre de ventes, le chiffre d'affaires que l'on peut faire. D'ailleurs, ça va nous rapprocher des objectifs commerciaux, mais tout commence, comprenez-le, par de la prospection. Parfois, la prospection est opposée à la fidélisation. En fait, je pense qu'il ne faut pas du tout que ça soit opposé, c'est juste complémentaire. Vous devez à la fois prospecter, à la fois fidéliser. Prospecter, c'est donc amener des nouveaux prospects à devenir clients, et fidéliser, c'est faire en sorte que les clients qui sont déjà clients achètent à nouveau, achètent de nouveau ou achètent plus et régulièrement. Donc ces deux politiques complètement différentes, on est bien d'accord que fidéliser coûtera moins cher que prospecter. Mais prospecter, comme on l'a vu par avant, est absolument indispensable et absolument vital pour n'importe quelle entreprise. Je vais vous laisser aussi découvrir en dessous de cette vidéo effectivement des tableaux qui pourront vous aider à la prospection. Mais une des premières questions qu'il va falloir se poser, c'est au fond à qui je m'adresse? Quel est mon client idéal? Quelle est ma cible précise? Ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde d'Internet l'avatar. Quel est mon avatar? L'avatar, c'est effectivement ce client idéal, la personne à qui on souhaite absolument vendre, que l'on souhaite toucher par-dessus tout parce qu'on va le toucher lui et puis par voie de ricochet, on va en toucher d'autres. Mais si on ne cible pas bien, pas correctement, on aura peut-être plus de mal à développer notre clientèle. Donc du coup, cette question, pardonnez-moi, de l'avatar, de la cible client est très très importante. Et aujourd'hui, on travaille énormément sur l'avatar dans n'importe quel plan de marketing. Et donc, forcément, quand on va les prospecter, au préalable, on se sera posé la question de quel est notre avatar, quelle est notre cible précise et par conséquent, quelle action je vais mettre en place pour aller toucher cette cible. Je vous invite à découvrir effectivement en dessous de la vidéo un tableau notamment avec qui est mélangé avec un SWOT, donc le fameux FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace, et de savoir effectivement quels sont les points forts pour vous à aller toucher une certaine clientèle et comment vous allez pouvoir la toucher. Donc du coup, maintenant qu'on a effectivement notre cible, qu'on sait à qui on souhaite s'adresser, la question va être comment on va s'adresser à cette cible. Et vous allez voir, vous avez tout un tas effectivement de possibilités pour toucher votre cible. Allons voir quelles sont ces possibilités. Même avant d'aller voir, tiens, dans l'absolu, vous-même, j'ai envie de vous poser la question, quels sont au fond les moyens que vous connaissez qui vous permettraient de toucher votre cible?
Prenez un instant, mettez pause sur la vidéo, réfléchissez à ça, comment on peut aller toucher, que ce soit que l'on vende du produit ou du service, que l'on soit une entreprise X ou Y, comment on peut aller toucher notre cible, nos prospects. Je vous laisse réfléchir, prenez le temps, écrivez, ayez cette réflexion-là, et puis reprenez la vidéo dans un petit moment, et on ira voir ensemble, effectivement, comment ça peut se passer. Alors, vous avez pu répondre à la question, comment vous allez toucher? J'aimerais beaucoup que vous mettiez en dessous dans les commentaires, effectivement, quelles sont pour vous les solutions pour aller toucher votre cible. Est-ce que c'est la prospection à froid? Est-ce que c'est du phoning? Est-ce que c'est la pub sur Internet? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est une campagne de cold emailing, par exemple? Il y a tellement aujourd'hui de possibilités pour toucher vos prospects. Ça peut être une campagne sur Messenger et vous allez prendre par exemple des listes Facebook et envoyer des messages sur Messenger. Vous pouvez faire la même chose avec des SMS. Vous pouvez peut-être sur LinkedIn, dès que vous êtes connecté à quelqu'un, envoyer un email automatique pour justement lui montrer qui vous êtes, que vous êtes là et que vous pouvez répondre à ses attentes et que vous avez des solutions et des services à lui proposer. Il y a aujourd'hui énormément de facilités pour prospecter. J'ai presque envie de dire que ces facilités deviennent un inconvénient quelque part, parce que on risque de se mélanger, on risque de vouloir trop en faire, alors qu'aujourd'hui, plus vous avez de la précision dans votre prospection, moins vous perdez de temps, moins vous dépensez d'argent et plus vous êtes efficace. Et c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux sont devenus très puissants par rapport à la publicité, parce qu'ils sont capables de toucher précisément. Par exemple, je ne sais pas, vous souhaitez toucher les hommes entre 25 et 30 ans qui habitent, disons n'importe quoi, à Marseille et qui font du sport, par exemple. Et bien effectivement, les réseaux sociaux vont pouvoir vous donner des personnes qui ont entre 25 et 30 ans, qui habitent à Marseille et qui font du sport, ou qui sont inscrits dans un club sportif, par exemple. Donc du coup, c'est très puissant et c'est très précis. Donc c'est aussi en ça que la prospection change et a changé ces dernières années. Mais encore une fois, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir des méthodes qui fonctionnent très bien en participant par exemple à des salons professionnels. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'étais avec un client qui vend de la climatisation et il participe régulièrement à des salons, donc des foires en fait, et les gens viennent se promener pour découvrir des choses. Ils font des business énormes avec cette méthode de prospection-là. Ils ont des prospects qui arrivent droit à eux, avec lesquels ils échangent. Ils ont des méthodes effectivement pour les attirer, pour les conserver, pour pouvoir échanger avec eux, et ensuite prendre des rendez-vous pour pouvoir aller faire du business. Et ça marche très bien. Donc vous voyez que certes, Internet est aujourd'hui important, mais qu'il y a d'autres anciennes méthodes qui fonctionnent encore très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, à inscrire vos questions. Nous serons heureux de venir y répondre. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin sur justement le plan d'action détaillé pour votre prospection.